Coucou, bienvenue sur ma chaîne des arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes sœurs pour avoir vos messages de cette semaine du 29 au 4 pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 29 au 4 août, c'est parti. Allez, pour les vierges, quels sont les messages pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages pour les vierges ascendant lunaire pour la période du 29 au 4 août? Allez, encore 4 messages pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Allez. Allez, pour les vierges ascendants. Ok, allez. Alors, en dos. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire de vie ou karmique. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire de place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et le dernier, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? Bon, on parle d'une personne qui est dans la culpabilité,
Bon, malgré tout, vous restez dans une bénédiction, hein. Moi, j'ai une personne qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même, qui est enfermée dans sa culpabilité. C'est une personne qui a honte de lui ou d'elle. Donc, il y a un isolement qui est nécessaire, hein, pour calmer un peu cette adversité qu'il peut y avoir au sein du couple. Mais on me dit que vous êtes protégés, il va y avoir des ouvertures. Pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées afin d'acter vraiment cette nouvelle énergie dans la relation, hein. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire, bon, on a la culpabilité, hein, qui ressort tout de suite. Ouais, j'ai une personne qui culpabilise, hein, d'avoir été un peu trop directive, d'avoir été un peu dans la soumission, dans la domination. Cette personne est repliée sur lui-même, hein. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui-même ou sur elle-même par rapport à ce besoin de donner des ordres, en fait, hein. Donc c'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de voir pour apaiser un peu les tensions qu'il peut y avoir entre vous et cette personne. Donc on voit, hein, que cette personne est en train de passer une période un peu sombre, mais finalement, pour moi, il va y avoir quelque chose de positif. Pour l'instant, on a un peu comme une sensation que les portes sont fermées, que les portes sont verrouillées, mais on a quand même une évolution derrière, hein. Donc on a quelqu'un qui est malheureux ou malheureuse, hein, d'avoir été dominant ou dominante, directive, mi-ange, mi-démon, un petit peu manipulateur, hein, mais il y a une bénédiction malgré tout qui vient à vous, hein. Pour moi, cette personne est en train de chercher une solution, est en train de prendre des choix, des décisions par rapport à son chemin de vie. D'accord? On est sur quelqu'un qui va faire des choix et pour moi, c'est un choix de l'amour, hein, du véritable amour. Donc on a quand même quelqu'un qui est malheureux, hein, qui n'arrive pas à prendre de décision. C'est comme si qu'il était fermé, mais en même temps pas vraiment. On a une personne qui est dans l'instabilité, donc qui va faire des choix dans le silence. Donc si cette personne est recroquevillée sur lui-même, repliée sur lui-même, qu'il n'y a pas de communication, ne vous inquiétez pas. C'est juste que cette personne est en train de trouver des solutions, hein, et de faire des choix par rapport à son chemin de vie. Donc on me dit qu'après cette période un peu sombre, cette période de culpabilité, cette période où les choses sont un petit peu fermées, on me dit qu'il va y avoir des ouvertures. Donc il va y avoir un nouveau départ. On me dit bien ici que les choses se remettent dans l'ordre. On me dit que vous êtes dans un parcours flamme jumelle avec votre jumeau d'âme où il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, mais il y a effectivement un nouveau départ qui se fait. Donc il y a des décisions, des prises de décision qui sont faites dans le silence. D'accord? Donc pas de panique. Donc cette personne culpabilise, hein, par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. Donc c'est quelqu'un qui essaye de remettre un peu de l'ordre également, hein, dans sa tête et dans son cœur. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, ouais, on parle d'un homme, hein. On parle d'un homme, hein, qui a été dans le déni, qui a été dans le refus des sentiments, des émotions qu'il pouvait ressentir par rapport à vous. Et on me dit, voilà, il y a eu des mensonges, hein, au sein du couple, hein. Mais on va purifier. Pour moi, j'ai une personne qui va purifier un petit peu tous ces mensonges, tous ces non-dits, pour pouvoir aller de l'avant, hein. Donc, il y a un accomplissement. Vous allez aboutir à quelque chose une fois que les mensonges auront été purifiés. Pour moi, c'est une personne qui a appris, hein, de ses erreurs et qui va acter une nouvelle énergie, qui va être dans une énergie complètement différente, une énergie un peu plus positive. Donc, on vous demande de rester patient, de rester patiente, hein, parce qu'il y a une prise de hauteur qui se fait. Il y a effectivement une élévation qui se met en place. Et pour moi, vous retrouvez la paix et la sérénité là au sein de votre relation, hein. Il y a une évolution, une transformation, hein, qui s'opère. Et on me dit, hein, que votre souhait, votre vœu va être réalisé, va être exaucé. Donc, concernant des erreurs, pour moi, j'ai une personne qui va changer d'énergie, qui va se mettre dans une énergie un peu plus positive. On me dit que c'est une personne qui vous a trahi avec une tierce, mais qui va acter une nouvelle énergie pour vraiment exaucer un souhait, un vœu que vous avez envie tous les deux. Pour moi, on me parle d'une personne qui va purifier les mensonges, les non-dits, pour avoir une évolution qui va aller dans l'aboutissement. Pardon, j'étais en train d'oublier mes mots. Ouais, on a une personne qui a été dans l'illusion, hein. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente, puisque vous allez retrouver la paix et la sérénité. C'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous élever au niveau supérieur dans votre couple. Donc, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive de façon inattendue. On me parle d'une fin de cycle avec un pardon par rapport à une rivalité. On me dit ici qu'il y a la fusion et en tout cas, votre autre avance vers cette fusion. Donc, il est voilé dans l'apprentissage par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir entre vous
et une autre personne. Mais on me dit que ça va amener à l'abondance au niveau de la communication. D'accord? Donc, il y a une très belle protection de la sagesse, un retour et le soleil. Donc, c'est le succès pour vous, les vierges. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Je l'ai raté celui-là. Allez, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? On me parle d'un visuel. J'ai une personne qui est en crise, qu'il ou elle ne vous voit pas. On parle de sensualité, d'engagement. Restez patient. Restez patient ou patiente parce qu'on parle de sexualité, mais les choses vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, on parle d'être un peu plus souple, d'être patient ou d'être patiente parce qu'effectivement, j'ai une énergie d'engagement qui va se mettre en place. Même si on voit que les choses sont un peu fragiles et sont beaucoup fixées sur la sexualité, on voit qu'il y a de la légèreté. Moi, j'ai une personne qui est complètement perdue par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et pour moi, c'est une personne qui veut concrétiser. Ouais. On a une personne qui veut concrétiser avec vous. Il y a beaucoup de concrétisation en ce moment. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4? Donc, on parle d'un visuel, on parle d'un rendez-vous. Ok. Allez, pour les vierges, un rendez-vous qui va être dans votre intérêt, qui va être positif, qui va être bénéfique pour vous. Ouais. J'ai une personne qui est encore jaloux ou jalouse et je pense que cette personne va vouloir vous voir en fait par rapport à cette jalousie. On me dit que lors de ce rendez-vous, il va y avoir beaucoup de bonheur parce que pour moi, j'ai une personne qui va concrétiser avec vous. Donc, on me dit que c'était un véritable coup de foudre, qu'il y a eu des foudres karmiques également, des choses imprévues qui sont arrivées vers vous, mais qui ont été bénéfiques pour vous et pour votre relation. On me parle également d'un bonheur qui arrive de façon très très rapide. Donc, on a de la communication qui va être bénéfique également, où vous allez pouvoir partager tout ce que vous avez pu ressentir. Donc, on me valide quand même qu'il y a de la jalousie, mais qu'il y a une énergie, une nouvelle énergie qui s'installe. Et on me dit qu'il y a encore de l'espoir. Eh ouais, il y a de l'espoir. Pour moi, j'ai une personne voilà, qui projette de concrétiser son bonheur avec vous. Donc, on a beaucoup de légèreté au niveau de la communication. On vous dit que c'est dans votre intérêt, ça va être bénéfique pour vous, parce que pour moi, vous allez avoir un visuel où une personne projette. Vraiment, va vous parler de ce projet de concrétiser avec vous. C'est une personne qui a été jaloux ou jalouse, possessif, territorial, mais on vous dit que les choses vont s'inverser, les rôles vont s'inverser, puisqu'on me dit qu'il y a un espoir. Pour moi, j'ai une personne qui va vous donner sans vraiment attendre en retour. Donc, on vous demande de rester patient parce que finalement, vous allez quand même trouver un équilibre là. Ok, donc on vous dit d'être un peu plus souple, d'être un peu plus serein avec vous-même, de lâcher prise. Pour moi, c'est une personne qui a été dans la souplesse avec vous, qui vous a un peu négligé également. Mais vous voyez, pour moi, c'est une personne qui est prête ou prête à vous donner quelque chose aujourd'hui. Donc, c'est une personne qui a mis énormément de temps à sortir de ses illusions concernant ses sentiments, mais il ou elle est en train de le faire. Donc, ça approche. Vous voyez, c'est une personne qui a été en période de crise, qui essaye de trouver un équilibre. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, de soutien. Et on vous dit que les choses vont se renforcer. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Il va y avoir des opportunités, des moments de chance, des moments de bonheur. On me dit ici que la relation a été fragilisée, mais que votre hôte est en train de sortir de ses illusions. Cette personne veut concrétiser avec vous, veut trouver un équilibre avec vous. Donc, on me parle d'une personne qui a été loyale et fidèle malgré des réticences au niveau de la trahison. D'accord? On me dit que c'est une personne qui est encore sous emprise malgré une envie de se réconcilier. Pour moi, c'est une personne qui est encore sous emprise de la peur de l'échec. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui va faire tomber les masques et qui va s'engager.
Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? Bon, il y a la santé, des examens de santé. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui peut passer des examens de santé. C'est une personne qui reçoit des signes de l'univers, qui est dans son éveil spirituel. On me dit ici que cette personne est prête à lâcher prise, à vivre l'instant présent. On voit ici qu'il y a une réconciliation. Par rapport à une nuit noire de l'âme, à des foudres karmiques, on vous dit que les choses vont se rétablir. Et pour moi, votre autre revient vers son coup de foudre. Donc on vous dit de ne pas être dans l'impatience. Cette personne est en période de réflexion, est en train de réfléchir à comment vous faire sa déclaration. Pour moi, c'est une personne qui va faire tomber les masques et qui va aller dans l'engagement. Parfait. Allez, on y va. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 29. Ok. Donc, on me parle bien ici de discussion. On me parle de sentiments, de déclaration sentimentale. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ok, allez. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui va faire une déclaration. Une personne qui veut discuter avec vous, qui veut éclaircir des points, qui veut éclaircir sur les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Ok? Allez, pour les vierges ascendants lunaires, ouais, c'est une personne qui a été dans la soumission avec vous pour cacher ses sentiments. Donc, on voit que c'est une personne qui ressent beaucoup de peine actuellement. Je parle bien d'actuellement. Cette personne ressent beaucoup de peine d'avoir été dans la soumission. Pour moi, c'est une personne qui a un besoin, là, vraiment qui ressent le besoin de vous faire une déclaration, de vous dire les choses, en fait. Donc, on me parle d'une personne qui souhaite se réconcilier. Pour moi, vous avez peut-être eu une demande de réconciliation qui a été un refus peut-être de votre part. Mais effectivement, je pense que là, il y aura une deuxième proposition de réconciliation qui sera positive. On parle d'un week-end en amoureux qui va amener vraiment à cette réconciliation. Donc, on me dit bien ici que cette personne a eu des réponses claires vis-à-vis de la soumission. Et pour moi, c'est une personne qui va rompre une relation dans laquelle il ou elle est soumis pour venir vers vous. Et on parle de là, on parle de la période de l'été, on parle de personnes cancer, lion, vierge. Ok, c'est là, la rupture est là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir été égoïste avec vous, qui regrette de ne pas vous avoir donné ce que vous méritiez. Donc pour moi, vous voyez, on a quand même ici la protection des anges. J'ai une personne qui fait des examens de santé, qui ne se sent pas très bien. On parle de poids, peut-être perte de poids ou prise de poids. Ok, alors qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Ouais. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui a un besoin de se stabiliser au niveau de la santé, donc je pense qu'il y a une stabilisation au niveau du poids également. On me parle d'un cadeau de l'univers à venir. D'accord? Moi j'ai une personne qui s'est repliée sur lui-même, qui est dans la culpabilité, qui regrette de vous avoir fait du mal. Donc on vous demande de rester patiente, parce que pour moi ça va s'ouvrir pour vous là, les vierges. Ok. Ouais, voyez. Il y a pas mal de santé qui ressort, donc je pense que cette personne ne doit pas être très très bien actuellement. J'ai une personne qui est complètement perdue, qui essaye de trouver une stabilité. Ça va venir avec le temps. On vous demande de rester patient. N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de vouloir avoir les choses avant l'heure. Allez. Ouais, on me parle d'une amitié ambiguë. Pour moi, il y a eu une histoire de jalousie où on s'est mis dans une amitié ambiguë. Mais on vous dit que c'était un cadeau de l'univers. Pourquoi c'était un cadeau de l'univers? On va essayer de voir avec la dernière carte. Ouais, parce que du coup, en fait, ça a permis à votre hôte de faire tomber les masques. De prendre conscience des sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Et pour moi, voilà, j'ai une personne qui va s'investir là. On parle de déménagement également. Donc moi, j'ai une personne qui va s'investir dans une relation. Il ou elle a eu une prise de conscience par rapport à une amitié ambiguë, par rapport au domaine professionnel.
Ouais, mais on a de l'amitié qui a été un peu perverse. Hein. Quelqu'un qui a été manipulateur, manipulatrice avec votre hôte. Et qui aura permis du coup justement à ce que votre hôte fasse tomber les masques là. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc moi j'ai une personne qui court un petit peu perdue afin de s'adapter, qui court un peu partout, pardon, afin de s'adapter à vous, mesdames. On me dit ici que vous allez retrouver le repos, la sérénité et qu'il va y avoir un souhait qui va être exaucé. Cela concerne une histoire courte dans laquelle il y a une proposition. Mais on me dit ici qu'il y a un parcours flamme jumelle dans lequel il va y avoir des éveils spirituels par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? Et on me dit qu'il y a une destruction totale de votre hôte qui lui reçoit des signes de l'univers. D'accord? Par rapport à une réussite. Et on me parle que c'est par rapport à un triangulaire. Donc pour moi, votre hôte va prendre une décision par rapport à cette triangulaire qui sera une réussite. Puisqu'on me parle d'une tierce qui est toxique, manipulatrice avec votre hôte. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. On y va. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. On parle de passion, de séduction qui revient. Hein. On a une séduction qui revient avec beaucoup de bienveillance. Pour l'instant, votre hôte est bloqué par le travail. On me dit ici que c'est une personne d'origine étrangère ou avec une différence avec vous, qui veut être dans l'abondance. Pour moi, c'est une personne qui est dans l'apprentissage de vivre l'instant présent, qui a été dans un côté sombre, mais qui pour l'instant est dans une reconnexion avec lui-même. D'accord? Ou avec elle-même. Hein. Ok. Allez. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien. Donc on parle des vierges. Cancer, lion, vierge, on me dit qu'il va y avoir de l'engagement. D'accord? Il y a une union qui se fait là. Hein. Ok, allez, cancer, lion, vierge, n'importe quoi. Ouais, vous allez récolter le fruit de vos efforts là, les vierges. Ouais, parce que pour moi, vous allez vraiment vous engager. Il va y avoir l'union, hein. L'officialisation, j'ai envie de vous dire. Allez, pour les vierges, ça se débloque. Il y a des ouvertures. Ça se débloque assez rapidement d'ailleurs, puisqu'on parle vraiment de la période de l'été. Et on me dit que vous allez avoir des opportunités. Vous avez une bonne étoile sur vous. Et on me dit qu'il y a l'engagement et il y a le foyer qui se met en place. On me parle d'un homme. Vous allez avoir la récompense, la récolte par rapport à cet homme. Et on me dit que ça concerne des échanges, de la communication. Pour moi, c'est une personne qui va vous faire part de son envie de concevoir quelque chose avec vous. Et ça concerne le foyer et l'union. Hein. C'est pas mal. Allez, pour les vierges. Pour l'instant, on me dit que c'est un refus. Parce que pour l'instant, on l'avait vu, votre hôte est pris par le travail. Donc, ce ne sera pas tout de suite. Il y a une forme d'éloignement. Un retrait temporaire qui se fait parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a un besoin de retrouver le repos, la sérénité. On parle de repos, de fatigue intense également. Donc, on me dit de faire confiance à vos facultés. D'accord. Ouais, ça concerne le travail. Pour moi, vous voyez, j'ai un éloignement par rapport au travail. Donc, faites confiance à votre intuition. Même si ça prend de la lenteur, pour moi, les choses vont s'officialiser. Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui a un besoin de repos également. Ok. Et ça concerne un lien. D'accord. Donc, vous voyez, là, on a le couple. Le couple est là. On me parle d'un lien très fort, mais dans lequel on a un besoin de trouver le repos. Ouais. Il y a une protection et vous avez l'abondance par rapport au couple. Vous voyez, on vous dit que vous allez avoir la récompense. Faites confiance à votre intuition parce qu'on me dit qu'il va y avoir une acceptation. Et on me dit que vous êtes protégé par vos guides et par vos anges. D'accord? On me dit qu'il y a un éloignement par rapport au travail qui provoque de la lenteur. Mais vous êtes destinés à être ensemble. D'accord? Donc, il va y avoir une reconnexion pour moi entre vous et cette personne.
et vous allez pouvoir avancer. Et on me parle vraiment d'évolution et d'officialisation. Donc, l'éloignement. Ouais. Pour moi, votre hôte s'éloigne pour faire un choix. Il y a une prise de décision. Hein. Et par rapport à la fatigue, on me dit que vous pouvez rester, vous pouvez rester confiant ou confiante puisque ça va se débloquer. Hein. Donc, on le voit encore une fois ici, votre hôte est bloqué par rapport à un contrat ou un accord qu'il ou elle attend. On me dit qu'il ou elle est replié sur lui-même par rapport à une rivalité. Et on me dit ici que sur la période, ça va encore durer jusqu'à la période de l'automne, cette rivalité, j'ai l'impression. Hein. D'accord? Mais sur l'automne, il va y avoir une prise de décision. On me parle d'un renouveau. Et on me dit que c'est rapide. Donc, on vous dit de vivre l'instant présent parce qu'il va y avoir une réconciliation officielle. OK? Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!